Nous sommes à l'école Charlie Chaplin de Montpellier pour découvrir une pratique originale, la lecture d'un kamishibai plurilingue réalisé par des élèves de maternelle. Le kamishibai est une technique de contage d'origine japonaise. Il s'agit d'un petit théâtre mobile, c'est-à-dire on le transporte dans un boutai. Chaque page est un temps du récit de l'histoire. Et donc on glisse les pages et on les range derrière. Donc le côté verso, c'est la page qui est vue par le public. Le côté recto, c'est le texte. Tartaruga finit par questionner Sandro. Le kamishibai que vous avez vu aujourd'hui, il y a deux particularités. La première, c'est qu'il a été entièrement fabriqué par mes élèves. Mes élèves qui ont entre 4 et maintenant 6 ans, donc des moyens grands. La deuxième particularité, c'est qu'il s'agit d'un kamishibai plurilingue. Ça veut dire que certains personnages parlent d'autres langues que le français, d'autres langues que notre langue véhiculaire de classe du français. L'étoile de mer s'écrie. Es lebe der Tartaruga Strand. Nous nous sommes ouverts sur les langues parlées à la maison. Nous avons eu un élève, Marc, bilingue finlandais-allemand. Nous avons beaucoup de langues arabes. Nous avons beaucoup de langues italiennes. Nous avons de l'espagnol. Nous avons de l'arménien. Nous avons du malgache. Nous avons de l'occitan. Voilà, donc ça représente une belle pluralité de langues. Dans la langue de Marc, qui a quitté notre classe, comment on dit tortue? Le début du projet a commencé par une formation. J'ai bénéficié d'une formation sur l'enseignement des langues étrangères en maternelle. J'ai pu observer, manipuler et découvrir plusieurs outils pédagogiques. D'ailleurs, l'outil pédagogique que j'ai préféré, et qui a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est la couronne de Nya Nya. Les enfants ont beaucoup apprécié la lecture du kamishibai, si bien que ensemble, on a décidé de se lancer dans la création de notre propre kamishibai. Et c'est pour ça que cette année, j'ai inscrit notre classe à la 8e édition du concours de kamishibai en plurilinguisme avec l'association Doulala. Le thème cette année était « Ce lieu que j'aime tant ». Et nos élèves, à l'unanimité, ont choisi la plage. C'était une manière intéressante et très originale pour raconter une histoire. On capte leur attention, donc par rapport à ça, c'était un bénéfice. C'était un bénéfice aussi pour prendre en compte leur langue. Et je trouve que c'est une richesse de sensibiliser le groupe classe à cette diversité. Je vois beaucoup de Posidonies. Des Posidonies. Au début, la première réaction des enfants, c'est de rire quand ils entendent une langue étrangère. Et puis, on en a parlé ce matin avec eux. Et puis, petit à petit, le rire laisse place à « Ah, j'ai reconnu le mot ». Et en définitive, je sais dire, moi, dans une autre langue. La première fois qu'ils ont dit « Schildkröte », oh là là, que c'était rigolo, le kröte, Schildkröte. Aujourd'hui, ils sont très fiers et c'est normal de savoir dire Schildkröte pour dire tortue en allemand. Allez, tout le monde fait la tortue en langue des signes. Oui. Tortue de mer. Ce projet a apporté, par rapport aux familles, un lien. J'ai pu refaire rentrer les parents dans la classe et ils étaient très motivés, très touchés qu'on veuille parler, dire des mots, des bonjours, des au revoir, des mots du kamishibai dans leur langue. Donc j'ai pu créer un lien très fort avec les familles, puisqu'ils sont venus à plusieurs reprises dans la classe, ils ont lu des albums dans leur langue maternelle, ils ont apporté des spécialités culinaires, ils sont venus nous faire de micro-ateliers de comparaison de langues. Les parents spécialistes sur leur temps libre, mais aussi en tant que professionnels, sont venus nous expliquer ce qu'étaient les laisses de mer. D'ailleurs, ils nous ont laissé là un bel échantillon de plein de laisses de mer. Ils ont pris du temps pour nous expliquer ce que c'était. Ils nous ont ramené des tortues en classe. Ils ont apporté leur expertise.
Tartaruga interroge alors Jack l'oursin. What do you see on the beach? Que vois-tu sur la plage? Alors, en tant qu'enseignante, ça m'a permis de renouveler ma pratique, de raconter différemment les histoires, de saisir au vol des choses que je n'aurais pas eues, notamment quand on entend un son qui n'existe pas en français. En définitive, c'est quand même une manière d'ouvrir l'oreille et, bon, bien sûr, de s'ouvrir à une autre langue, de la respecter, mais tous en phonologie, d'ouvrir l'oreille sur d'autres sons, sur d'autres musiques de phrases, sur d'autres prosodies. Et ça, c'est bien. Ouvrir le spectre de l'oreille d'un enfant, j'ai trouvé ça très très bien. Fantastico, ho ritrovato la mia spiaggia. Fantastico! Pour faire le kamishibai, il faut d'abord raconter une histoire. Donc il y a beaucoup d'oral. Ensuite, il a fallu le poser à l'écrit. Donc ça, c'était plutôt un travail avec les grands. Ensuite, il fallait déterminer ce qu'on disait en voix off. Enfin, il fallait l'illustrer. Donc il y avait beaucoup de travail en art visuel, mais pas que. Nous avons travaillé sur l'éducation au développement durable. Notre école est labellisée E3D. Pouvoir ouvrir la protection de l'environnement sur les mers, les océans et les plages, c'était une très grande opportunité. Donc nous sommes allés à la plage à plusieurs reprises. Nous sommes allés au musée de la mer. Nous avons vu différentes espèces qui avaient évolué différemment. Donc on a découvert beaucoup d'espèces animalières. Tartaruga Strand. Louis le poisson s'exclame. Viva la playa de Tartaruga! Le plaisir qu'on a eu avec les élèves à travailler sur ce projet, à explorer différentes parties de l'histoire, a été récompensé puisque nous avons été lauréats dans la catégorie 3-6 ans du Kamishibai d'Oulala pour sa 8e édition et on en est très fiers. Juste un mot pour rassurer les enseignants et leur dire d'oser se lancer dans ce type de projet de lecture de Kamishibai plurilingue en classe, parce que il n'est pas nécessaire donc de parler plusieurs langues pour lire un Kamishibai plurilingue en classe, dans la mesure où d'une part au verso des planches, il y a systématiquement la transcription phonétique des mots, des phrases en langue vivante étrangère, et parce que cet outil est toujours accompagné d'un audio qui permet aussi d'entendre la prononciation et la prosodie des phrases. D'ailleurs, à la rentrée 2023, donc le Kamishibai, la plage de Tartaruga, sera mis en ligne sur le site ELV34 et sera mis à disposition des enseignants, donc les transcriptions phonétiques et l'audio de ce Kamishibai. Ces langues, qu'elles soient étrangères ou régionales ou qu'il s'agisse de la langue des signes, une fois découvertes, vont pouvoir être intégrées à des activités. Par exemple, Valérie a mené un virelangue en italien, les élèves ont appris une courte comptine en espagnol, ils ont découvert un nouveau système d'écriture puisqu'il y avait aussi de l'arménien dans le Kamishibai. Ces activités permettent de faire rayonner les langues vivantes ou régionales au sein de la classe en posant des questions ouvertes à l'ensemble du groupe classe, sans stigmatiser un élève en particulier, parce que c'est très difficile pour des jeunes élèves d'apporter des informations, des éléments précis sur une langue et encore plus de traduire. Au revoir.